Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Moulinex Click Chef. Je vais vous faire un parmentier de cabillaud, parce que j'avais envie de manger de la patate aujourd'hui. Donc je me suis dit je vais faire un petit hachis parmentier, mais avec du poisson, parce qu'on a envie de manger l'ail quand même. Allez, on y va, c'est parti! Alors, la recette, je l'ai prise sur le site Cooking Mix, que je ne présente plus. Par contre, sur la recette Cooking Mix, ils disent de commencer, de préparer la purée avant, et après faire la préparation du cabillaud. Moi, je vais faire l'inverse, je vais faire le cabillaud avant et après je fais la purée parce que je me dis comme ça, après quitte à nettoyer le bol, je nettoie le bol pour tout, quoi. Parce que je vais pas faire la purée, aller le nettoyer pour après revenir faire le cabillaud, vous voyez. Donc je vais commencer en fait par préparer le cabillaud et après je ferai la purée de pommes de terre. Alors, il faut mettre à l'intérieur du bol, donc 2 gousses d'ail. On y va. Donc, vous voyez, de faire ça avant, en fait, ça va vous éviter de après laver si vous faites la purée avant, bon, vous avez compris, c'est pénible. Hein. Donc, je mets mes échalotes, donc 2 échalotes. Voilà, là j'en ai 3 parce que je vais même séparer celle-ci. Voilà. Ensuite, il faut du persil. Alors moi j'ai du persil congé, j'ai pas de persil frais. Voilà. Là je vais mixer. Alors il ne faut pas que j'oublie que je ferme le couvercle avant. Voilà, je le rallume. Je fais pareil pour lui. Mes 2 gousses d'ail et mes 2 échalotes. Voilà. Le persil. Ah, et là, je vais mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. C'est parti. Et je lance. Je fais pareil pour lui. Vous voyez le Monsieur Cuisine? Ouais, le Monsieur Cuisine, il a quand même mieux mixé. Je vais le relancer. Donc, je vais relancer plus vite. Je vais mettre à vitesse... vitesse 10, tiens. Allez, pendant 10 secondes. Bon, 5 secondes. Regardez ce que ça donne. Bah voilà, là, c'est bien mixé, là. Avant, il restait encore des petits morceaux. Ok. Je remets tout là. Ce que je fais, c'est que... Waouh, ça me pique les yeux, ça y est. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Hop. Bon, je vais remettre un petit peu. Voilà. Oh là 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 là. Ça y est, 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 je pleure. Que je le referme. Oh là là, vous avez vu ce que je fais pour vous quand même. Je mets pareil. Je fais pareil, je mets pareil, je fais pareil. Pour le Monsieur Cuisine, donc lui, bon, c'est parfait. Ok, nickel. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Ok, et là, je fais cuire 3 minutes à 100 degrés. On y va. Et vous mettez pas le bouchon, ça permet à ce que ça cuit, ça rissole. 3 minutes. Bon, je vais même mettre 5 minutes, moi. Allez, 5 minutes. 5 minutes, voilà, vitesse 3. On a dit combien de degrés? Pop, pop, pop. 100 degrés. Vitesse 3 à 100 degrés. Voilà, donc j'ai mis 5 minutes, vitesse 3 à 100 degrés. On y va pour lui. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut rajouter
1000 g de cabillaud. Alors, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais regarder lui ce que ça donne. Ah, par contre, lui c'est un peu accrochon. Faut regarder, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous avez vu, alors que le monsieur cuisine, non. Alors, on y va. Je vais mettre la balance. Alors, ils disent de les couper en dés. Moi, je les mets comme ça parce que de toute façon, après, ils vont être limite mixés. Donc, on y va. Hop. Je vais mettre la balance. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais assez. Alors, on y va. Lui, combien j'ai là? 654. Alors, on y va. Ah, j'entends, j'ai mon aspirateur robot qui tourne. Ouais, moi, j'avais pas 1000. Bah, j'en ai moins, c'est pas grave. Là, j'ai 570 et là, 654. Je vais en prendre un, voir si je prends un morceau. Ouais, je vais mettre la moitié de ça dans chacun. Comme ça va faire pareil. Donc, moi, j'ai mis... Donc là, j'ai mis 623 et là, 600. Bon, c'est pas ce qui va changer. Voilà la recette. Donc ensuite, il faut refermer le couvercle. Voilà, on remet son bouchon. Tac, voilà. Donc là, il faut cuire 6 minutes, 70 degrés, vitesse sens inverse, ils disent eux, mode cuillère, enfin une cuillère quoi. Ok, donc 6 minutes. Voilà pour lui, je fais pareil pour lui, donc oui, je vais mettre vitesse 1. Donc on a dit 6 minutes et on a dit 70 degrés. Voilà, je les lance et je vous retrouve au bout des 6 minutes. À tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est verser la préparation, donc avec le poisson qu'il y a à l'intérieur des bols, et le mettre dans un plat à gratin. Donc, vous devez mettre le fond de poisson, enfin de cabillaud, et par-dessus, vous rajouterez la purée de pommes de terre et la chapelure. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vais bloquer là. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça a bien, bien. Oh, je vais y arriver. Bien mixé. C'est pour ça que je vous disais, vous embêtez pas à couper, vous mettez ça comme ça dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je vide mes plats, je mets mon batteur et je vous retrouve pour la purée de pommes de terre. À tout de suite. Pour la purée de pommes de terre, donc il faut mettre 1 kg de pommes de terre. Donc on y va. Ah, le père il veut dormir. Donc 1 kg de pommes de terre, c'est parti. On y va. Donc, ah oui aussi, j'ai oublié, j'ai mis à l'intérieur les batteurs pour que ça fasse une purée un peu moins collante. Parce que sinon, ça fait un peu collant. Là, j'avais envie d'une purée un peu comme chez Mémé, quoi. Donc, j'ai mis le batteur. Oups, ma pomme de terre qui veut se sauver. Allez, on y va. 1000, ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est 400 g de lait demi-écrémé. Donc on y va. Il faut une cuillère à café de sel. Hop. Voilà. On le pose là, on le referme. Donc vous n'oubliez pas de mettre le batteur, hein, bien sûr. Voilà. Je vais faire pareil pour Momo. Donc ça balance pour Momo. Oh là là, je suis perdue avec toutes mes machines. Avec le monsieur cuisine, on y va. Donc monsieur cuisine, je lui ai mis aussi son batteur. Et voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut que je mette donc 400 g de lait. Donc on y va.
405, 410. Bon, on va laisser comme ça. On va mettre du sel. Voilà, et là, on referme. Et donc, il faut mettre 32 minutes, 95 degrés, vitesse 1. Donc, vitesse 1, on a dit 32 minutes. Bon, lui, il fait pas 32, il fait 30, 40, je vais mettre 40. On a dit 95 degrés. Voilà, je le lance. Bon, je vais mettre sur pause, sinon je vais pas pouvoir vous parler. Donc, je les lance et je vous retrouve au bout des 35 minutes. À tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je mette mes pommes de terre sur mon poisson, que je rajoute de la chapelure et que je mets ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bah écoutez, elle est pas mal. Regardez-moi ça. Regardez. Elle est bien, hein? Nickel. Je trouve que, en fait, le fait de mettre le batteur dans les purées de pommes de terre, ça va vous permettre justement d'avoir ce côté vraiment purée à l'ancienne, quoi. Donc lui, c'est bon. Lui, oups, on va faire pareil. On va regarder. Bah écoutez, elle est pas mal, ma petite purée. Et ce que je fais, c'est que je mets ma purée avec ma préparation que j'ai faite. Et puis, je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celle que je préfère. À tout de suite. On se retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. Donc on va, donc au niveau de la cuisson, les deux pommes de terre, pareil, enfin poisson. La texture de la pomme de terre, visuellement, c'était exactement la même. Ça faisait vraiment une purée style à l'ancienne, donc c'était très bien. On va goûter la purée, comme ça je pourrais vous donner mon avis sur la purée, voir au niveau du goût, tout ça, si c'est bon. C'est très très bon. Excellent. La purée, vraiment une texture, ça fait pas élastique, quoi, vous voyez, gluant. On va goûter avec le poisson. Parce que donc j'ai mis une couche de poisson, une couche de purée, et dessus j'ai mis de la chapelure. C'est excellent. Et pour le moulinex, écoutez, franchement, moi je dis au niveau du goût, au niveau de la texture, c'est kiff-kiff, quoi. Aujourd'hui, donc si je dois en départager un, moi je donnerais le point aux deux pour la purée de pommes de terre. Les deux, nickel, vraiment très très bonne. Et au niveau du gratin, enfin le petit gratin avec le poisson, moi je dis que c'est pas mal, ils sont très très bien tous les deux. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage en avant-première des petites choses comme ça, voilà, et puis des informations, tout ça, donc allez-y, rejoignez-moi. Et dites-vous une chose, si moi, Bibi, j'arrive à faire un hachis comme ça magnifique, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.